Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Prépare ton cœur. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas vivre notre vie au jour le jour comme le font des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons donc prendre le temps de préparer notre cœur en amont. Ainsi, lorsque les tentations se présenteront devant nous, nous aurons la force d'y résister et de gérer la situation en toute quiétude. Le mot préparer signifie faire d'avance. C'est notre cœur qui détermine la façon dont nous voulons vivre notre vie. Raison pour laquelle nous devons établir notre cœur sur les choses de Dieu, sur les vérités de Dieu. Amen. Il s'agit donc de déterminer nos réactions à l'avance. La Bible déclare qu'il est comme les pensées de son âme. Parfois, nous voulons prendre des décisions pour changer certaines choses dans notre vie. Mais si le cœur n'est pas encore préparé à cela, croyez-moi que vous allez échouer. Car vous êtes ce que vous pensez. Le véritable vous est votre esprit né de nouveau. Donc, ce que vous pensez est en quelque sorte une prophétie sur votre propre vie et elle finira par s'accomplir. Vous finirez par agir selon les pensées de votre cœur. Vous devez donc vous-même définir les limites à ne pas franchir dans votre marche chrétienne, dans votre relation avec le Seigneur. C'est à vous de déterminer les limites à ne pas dépasser. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ne laissez donc pas vos émotions, vos 5 sens vous diriger. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est donc parfois utile, nécessaire de s'asseoir et faire le bilan. Prendre le temps d'analyser un petit peu votre parcours chrétien et voir là où vous en êtes actuellement. Vous devez chercher Dieu de tout votre cœur et cela vous mettra à l'abri de beaucoup de choses. Nous subissons beaucoup de problèmes dans la mesure où nous ne préparons pas notre cœur à craindre Dieu. Et bien sûr, cela facilite la tâche à l'ennemi. Nous lisons dans le psaume 10, verset 17, il est écrit « Tu entends les désirs des humbles, Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille. » Dieu prépare notre cœur. Il agit sur votre cœur de façon surnaturelle quand vous faites preuve d'humilité. L'humilité ne consiste pas au fait de se dévaloriser, de se sentir inférieur. L'humilité, c'est simplement le fait de chercher Dieu et de dépendre de lui. Amen. D'ailleurs, il nous dit dans Jean 5,5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. » Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'orgueil, ce n'est pas seulement le fait de se sentir meilleur que les autres, mais c'est aussi le fait d'être centré sur soi-même, de ne pas s'appuyer sur Dieu, de ne pas le mettre à la première place et de chercher Dieu uniquement quand la situation devient difficile. Voyez-vous, c'est de l'orgueil. Ne pas avoir vos pensées fixées sur Dieu signifie tout simplement que vous ne le cherchez pas. Bien évidemment, le désir de Dieu est que nous puissions le mettre à la première place. Votre indépendance vis-à-vis de Dieu vous conduira certainement d'échec en échec. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Nous devons donc dépendre de Dieu. Se confier en l'Éternel gardera votre cœur en paix. Amen. Dieu nous a donné des armes pour amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. L'humilité est une nécessité, mes amis.
Amen. Préparez votre cœur, fixez-le sur les vérités de Dieu et vous serez capable de résister aux tentations et aux diverses épreuves de la vie. Regardez un petit peu ce qui se passe lorsque vous décidez de fixer votre cœur sur les choses de Dieu. Lisons 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Les personnes humbles placent leurs soucis sur le Seigneur. Il prend soin d'elles. Donc, si vous avez aujourd'hui des soucis qui vous empêchent de dormir, des situations qui vous poussent à être tout le temps dans l'inquiétude, sachez que vous manquez d'humilité. À la lumière de ce que nous venons de lire, dans le verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » L'humilité, c'est faire confiance en Dieu. Et il vous dit encore « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Une grande partie de la préparation de votre cœur consiste à utiliser votre imagination de façon positive. Vous ne pouvez aller nulle part avec votre corps physique sans l'avoir déjà fait dans votre imagination. De même, vous ne pouvez pas être tenté par quelque chose à laquelle vous n'avez jamais pensé. Je vais vous donner un exemple bête. L'idée même d'acheter un enfant ne m'a jamais traversé l'esprit. Alors, si je me retrouve dans la rue et que je me fasse aborder par quelqu'un qui vient me faire cette proposition, je regarderai la personne avec un tel étonnement que ma réponse sera immédiatement non. Je ne chercherai même pas à y réfléchir un instant à cette proposition. Pourquoi? Parce que cela ne m'a jamais effleuré l'esprit. Amen. Mais si cette proposition est présentée à une femme qui est vraiment désespérée, qui veut absolument avoir un enfant à tout prix, cette éventualité a certainement traversé sa pensée. Elle a pu le concevoir dans son imagination, c'est-à-dire proposer l'argent pour avoir un bébé. Vous voyez? C'est quelque chose à laquelle elle a pensé. Donc, vous ne pouvez pas être tenté par quelque chose sans l'avoir d'abord conçu dans votre imagination. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas avoir votre cœur établi, fixé sur Dieu, sans utiliser votre imagination. Personnellement, c'est par mon imagination que j'ai développé la crainte de Dieu, afin de m'abstenir de faire certaines choses qui ne plairaient pas à Dieu. Cela m'a permis d'établir, de fixer les limites à ne pas franchir. Par mon imagination, une image a été peinte à l'intérieur de moi sur des choses que je dois bannir dans ma vie. Et cela me permet de mener une vie de sanctification de façon naturelle, sans me forcer à quoi que ce soit. Parce que j'ai compris aussi ce que c'est la grâce de Dieu. Quand vous comprenez ce que c'est la grâce de Dieu, mais cela vous pousse à vivre dans une vie de sanctification de façon naturelle. Parce que vous comprenez que vous n'avez rien mérité. Ce n'est que par grâce. Et quand vous réalisez cela, mais ça vous donne envie de plaire à Dieu. Ça vous donne envie de ne pas contrarier Dieu, de ne pas l'attrister, parce qu'il est venu faire sa demeure en vous. Vous comprenez? Si vous vous voyez en train de commettre, par exemple, un adultère, comprenez que c'est juste une question de temps. Cela finira par arriver. Vous finirez par le faire. Amen. Si vous vous voyez constamment en train d'échouer dans un domaine quelconque de votre vie, ce n'est qu'une question de temps. Cela va arriver. Et cela s'applique à tous les domaines de la vie. Vous comprenez? Si vous parlez mal des personnes riches,
vous vous excluez vous-même d'en faire partie. Ça devient une prophétie qui finira par s'accomplir d'elle-même. Amen. Donc, l'imagination est la capacité à voir quelque chose qui n'est pas réel ou présente. En d'autres termes, vous pouvez imaginer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Amen. Sans imagination, on ne peut rien faire. L'imagination est votre matrice spirituelle. Vous savez, avant que je ne puisse travailler en informatique, alors que je débutais juste la formation, je me suis déjà vue travailler dans un établissement scolaire en train de gérer un parc informatique. Je me suis vue prendre les vacances scolaires en même temps que mes enfants parce que c'était mon but. Voyez-vous, tout cela s'est passé dans mon imagination. Je n'avais même pas commencé la formation que j'avais déjà visualisé cette situation-là. Et vous savez quoi? J'ai fini par occuper cette fonction. Administratrice en informatique réseau. Vous voyez? Mais cette situation, je l'avais d'abord conçue dans mon imagination. Vous voyez? Donc, l'imagination est l'endroit où vous concevez les choses, votre avenir. Amen. L'imagination est puissante. Vous devez donc rêver grand. Rêvez grand, mes amis. Retirez toutes les limites que vous êtes fixées dans votre cœur. Vous devez utiliser votre imagination pour atteindre les objectifs. Amen. Utilisez votre imagination pour poursuivre Dieu. Utilisez votre imagination pour poursuivre la victoire. Car les choses n'arrivent pas par hasard, mes amis. Vous devez d'abord les concevoir dans votre imagination. Vous voulez accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ, selon ce que nous lisons dans Jean 14, 12. Alors, vous devez commencer à les concevoir dans votre imagination. Il en est de même si vous voulez rendre vivants les versets de 1 Pierre 2, 24, Matthieu 10, 8, Ésaïe 53, versets 4 à 5, qui déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Vous devez vous voir guéri à travers votre imagination. Amen. Vous devez absolument vous voir différente de ce que les médecins vous annoncent. Vous avez la possibilité dans votre imagination de vivre cette guérison selon ces mêmes écritures. Amen. Vous devez absolument le déclarer à haute voix. Peu importe les résultats de l'hôpital, peu importe la douleur que vous ressentez dans votre corps physique, dans votre imagination, vous pouvez vous visualiser en bonne santé. Vous pouvez appliquer ces versets de 1 Pierre 2, 24, Ésaïe 53, verset 4 à 5. Vous pouvez les vivre dans votre imagination. Amen. Les promesses de Dieu s'activent par la voix. Vous vous visualisez dans votre imagination, vous le déclarez, vous le confessez à haute voix. Amen. C'est une chose de le reconnaître, mais vous devez absolument le déclarer. Amen. Arrêtez de déclarer ce que vous avez. Vos soucis, vos blessures, toutes les difficultés que vous traversez, arrêtez de les déclarer, mais commencez plutôt à avoir ce que vous dites en vous basant sur les promesses de Dieu. Prenez possession de ces promesses et déclarez-les à haute voix. Amen. Cela vous permettra de changer votre image, de changer votre situation dans votre imagination en activant les promesses de Dieu par la voix. Si vous n'utilisez pas votre imagination de manière positive, dans ce cas, l'ennemi l'utilisera contre vous. L'imagination mal utilisée se retournera contre vous. Alors, comment? Imaginez-vous face à un médecin qui vous annonce un diagnostic de condamnation. Si vous ne savez pas utiliser votre imagination de façon positive, vous savez ce qui va se passer? Votre imagination va vous montrer le pire de la situation. Amen.
Votre imagination va vous faire voyager pour vous montrer les difficultés, pour vous montrer la faim, pour vous montrer peut-être même vous montrer vos funérailles. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que votre imagination n'a pas été entraînée de façon positive. Et donc, du coup, tout de suite, avec le discours du médecin en face de vous, un discours qui vous condamne, votre imagination va vous enterrer, si je peux parler comme ça. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument éviter de laisser votre imagination sans prendre le temps de l'exploiter. Parce que si vous n'utilisez pas correctement votre imagination, vous allez sombrer. Vous allez sombrer. À la moindre difficulté, l'imagination va vous plonger dans le noir. Amen. Donc, l'imagination est un processus. C'est un processus qui peut soit vous rapprocher de Dieu, soit vous éloigner de Dieu. C'est vous qui décidez. Amen. C'est à vous de décider. Vous devez faire des efforts pour pouvoir vaincre vos difficultés au travers de votre imagination. Amen. Préparer votre cœur, c'est aussi faire appel à votre imagination. Votre imagination va vous aider à vous souvenir de la bonté de Dieu. Votre imagination va vous aider à vous souvenir de ces hauts faits accomplis dans votre vie, à être reconnaissante envers Dieu, à faire en sorte que Dieu soit grand que vos montagnes. Amen. Tout cela se passera dans votre imagination. Vous devez utiliser votre imagination même lorsque vous méditez la parole de Dieu. Personnellement, lorsque je lis la parole de Dieu, il m'arrive parfois de visualiser la scène de ce que je suis en train de lire et ça rend les Écritures vivantes. Amen. Vous pouvez vous voir en train d'accomplir des miracles, ressusciter les morts, purifier les lépreux, redonner la vue aux aveugles, toutes ces choses que nous lisons dans les évangiles. Vous pouvez, à travers votre imagination, vous voir les faire, les accomplir. Et du coup, quand cette situation se présentera dans la vie physique, vous n'aurez pas du mal à le faire. Vous n'aurez aucune crainte, vous n'aurez pas de peur en vous, en vous disant, mais mince, je n'ai jamais fait ça, je n'y arriverai pas. Parce que vous vous êtes déjà vu le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous projetez à travers votre imagination en train d'accomplir ces choses. C'est puissant. Amen. Ne négligez pas cet outil que Dieu nous a donné, l'imagination. D'ailleurs, lorsqu'il nous dit dans Josué 1, Josué 1, 8, il nous dit que nous devons méditer la parole jour et nuit. Vous faites ça comment? Jour et nuit. C'est par l'imagination. En tout cas, pour moi, c'est ça. Hein. C'est l'imagination qui m'aide à pouvoir méditer la parole jour et nuit. Non seulement j'imagine, je visualise la scène, je me projette, je me vois en train d'accomplir certaines choses, ça devient tellement vivant que il me suffit d'être un peu au calme, ça revient dans la tête, ça revient. Vous voyez, c'est ça la méditation. Il faut apprendre à utiliser efficacement votre imagination. Chaque mot que vous méditez doit peindre une image à l'intérieur de vous. Fermez les yeux, voyagez un petit peu dans votre imagination. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, que vous ferez les mêmes œuvres que moi, voyez-vous en train d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Amen. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu vivent de crise en crise. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne préparent pas leur cœur. Ils vivent leur vie chrétienne comme vivent monsieur, madame, tout le monde. Ils ne préparent pas leur cœur. Et ils cherchent le Seigneur uniquement lorsque la difficulté est là. Mes sœurs, vous devez absolument garder votre focus sur le Seigneur. Et vous finirez par vous identifier à la victoire. Vous finirez par vous identifier à la santé, à la réussite, à la paix. Amen. Il faut le faire quand tout va bien. Amen. Apprenez à utiliser votre imagination quand tout va bien. N'attendez pas de vivre des moments de crise pour commencer
à vouloir vous visualiser, à vouloir vous projeter, c'est difficile, vous n'y arriverez pas. Parce que quand les difficultés sont là, vous savez ce que nous avons tendance à faire? On a tendance à fixer nos yeux sur les circonstances. Amen. Donc, il faut vraiment commencer à exercer votre imagination quand tout va bien. Vous êtes détendu, prenez la parole de Dieu, lisez la parole, visualisez les choses, imaginez la scène, voyez-vous en train d'accomplir ces choses. Tout ce que vous êtes en train de lire, vous pouvez le faire, puisque c'est le même Saint-Esprit qui agissait dans Jésus-Christ que vous avez reçu. C'est le même qui est en vous. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que vous ferez les mêmes œuvres que moi, voire même les plus grandes. Donc, c'est à vous maintenant de vous entraîner en quelque sorte dans votre imagination en train d'accomplir ces choses. Amen. Parce qu'à partir du moment où vos yeux sont fixés sur Dieu, croyez-moi que lorsqu'une tentation arrive, lorsqu'une difficulté arrive, vous ne serez pas dans l'agitation. Vous ne serez pas dans la panique. Amen. Fixez vos propres limites dans votre relation avec le Seigneur. C'est à vous de le déterminer. Fixez vos pensées sur les vérités de Dieu. Amen. Et cette image va s'imprégner à l'intérieur de vous. Elle vous aidera à vous discipliner et de vivre différemment des autres. Amen. Nous allons terminer ce partage par le passage de Luc 8, versets 23 à 25. Je lis la parole. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Nous voyons ici l'attitude de Jésus. C'est une attitude d'une personne qui avait le cœur préparé, qui avait le cœur fixé sur les vérités de Dieu. Voyez-vous, les disciples étaient en panique. Ils étaient dans la peur, ils étaient dans l'agitation, ils étaient effrayés. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas préparé. Mais quand on regarde l'attitude de Jésus, au travers de ce que nous lisons, s'étant éveillé, il menaça le vent. Il n'est pas dit, s'étant éveillé, il commença à prier. Vous voyez, c'est différent, hein? Et nous, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On attend que la tempête arrive. Lorsque la tempête elle est là, eh bien là, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? On commence à prier. Mais quand la tempête elle est là, ce n'est pas le moment de prier. C'est le moment de commander, d'ordonner. Amen. C'est là que nous devons exercer l'autorité. Mais quand nous sommes déjà entraînés dans notre imagination à nous voir calmer la tempête, à nous voir faire taire notre Goliath, quand cela se présente dans la vie physique, vous serez calme. Vous allez agir dans le calme, avec assurance. Parce que vous vous êtes déjà vu le faire dans votre imagination. Amen. Donc, vous devez absolument exploiter cet outil magnifique que le Seigneur nous a donné, notre imagination. Ça vous aidera à fixer votre cœur sur Dieu et sur les vérités de Dieu. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Si cela vous a béni, alors pensez à d'autres personnes autour de vous, partagez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.